Allez, c'est parti. J'ai déjà plus comment on joue. Donc avec nous, on a Bastila et on a Karf. On peut pas insulter. Tu es la gentillesse incarnée, ce serait criminel que d'hausser le ton en ta présence. C'est admirable, un tel calme d'ailleurs, je me doute que tu t'énerves aussi, mais c'est pas le même degré que certains, probablement, oui. Pourquoi vous me voyez pas? Ah oui, j'ai oublié. Non, mais décidément, j'ai du mal avec la webcam aujourd'hui. Soit j'en mets deux, soit j'en mets pas. On voit pas ta tête. Je dois te remercier, Crane, parce que tu m'as ouvert à la cuisine végane. Maintenant, de temps en temps, on se fait des repas végés, même si on aime trop la viande, pour s'arrêter complètement. Si déjà vous pouvez réduire votre consommation et faire attention d'où ça vient, tout ça, c'est déjà une bonne chose, je trouve. Hein. Ruines étranges. Moi, je trouve ça encore joli hein, pour un vieux jeu. Hein. Ok, on n'est pas dans des graphismes de 2016, mais moi, je trouve ça joli. Alors, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de, comment ça s'appelle, de subtilité. Il y a un ancien droïde et il y a un cadavre juste à côté. On va sauvegarder. Ce droïde vous parle dans un langage qui vous est inconnu. Donc on n'a rien compris. Oh, c'est vrai qu'il faut que je fasse la voix. Je sais plus comment on fait. Je sais plus faire. Depuis quand tu es végétarien? Ça fait pas hyper longtemps parce que j'avais fait une pause. Sinon j'étais végétarien genre 6 ans dans ma vie. J'ai fait une fois 5 ans mais après j'ai repris. Et ensuite je suis redevenu végétarien 1 an. Et au bout d'1 an je me suis dit soit j'arrête soit je continue. Et je me suis rendu compte que je voulais même passer à la vitesse au-dessus. Et je suis passé vegan à ce moment là. Tu as Doom? Non, j'ai pas le dernier Doom. Quoi de mieux que ton stream sur Kotor pour fêter la fin de mes partiels? Ah bah une bonne chose de fête Shadow Omega. Donc comment quand vous êtes déjà? C'est Sylvestre chez les Jedi, c'est chez les jeudis. Alors comment? Attendez, je vais couper le micro 2 secondes, je vais m'entraîner. Bon, on va faire avec. J'ai vu un live des développeurs de Kotor à Perron et c'est juste fantastique, c'est magnifique, ça prenait du lourd. Et tout ça gratuit comme une grosse mise à jour en fait. Salut Arcaia. Voilà. Quel langage me tenez-vous là? Qu'est-ce que vous cherchez à me dire? Ah, je crois qu'il vient d'essayer le Wookie mais ça marche toujours pas. Que tu sais ce qu'il raconte ce droïde Bastila? Je crois que le droïde essaie de communiquer avec nous en utilisant des langages différents. C'était bien du Wookie. Il a parlé, il a utilisé un dialecte différent. Le droïde est probablement en mesure de nous comprendre. Le seul problème est qu'il n'a peut-être pas été programmé avec les phonèmes d'un langage que nous pouvons comprendre. Je peux reproduire n'importe quel langage utilisé par les esclaves des bâtisseurs. Ça j'ai compris. J'ai aussi reconnu ce langage. Il s'agit d'une variante archaïque du dialecte Selkas parlé sur Manaon. Mais pourquoi un droïde de Dantooine serait-il programmé pour parler en Selkas ancien? La communication était vitale pour les esclaves pour que les esclaves construisent ce temple en fonction des désirs des bâtisseurs. Salut Dami. Ah, il faut que je change le tag du jeu. Mais vous n'êtes pas des races esclaves. Et vous n'êtes pas des bâtisseurs, vous êtes semblables à celui qui est venu On auparavant. doit parler de Revan. Le Seigneur Noir et Malak ont probablement rencontré ce droïde en explorant ses ruines. Ah, attendez, je vais juste changer le tag sur Twitch avant qu'il ne soit trop tard. Star Wars. Ton univers impitoyable. Ok. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le superviseur. Les bâtisseurs m'ont programmé pour faire régner la discipline parmi les esclaves lors de la construction de ce monument au pouvoir de la forge stellaire. Et nous avons Antares qui se abonne pour la 15e fois, 15 mois de soutien. Merci Antares et bisous et bim. Et bim le resub d'Antares, merci beaucoup. Ken, tu l'avais mal pris le troll de Maillard et Seb sur ton live Polymanga quand tu étais parti aux toilettes. Bah j'ai trouvé que le passage de Seb avec... il paraît qu'il cache des steaks hachés dans sa chambre, j'ai trouvé ça rigolo. Une fois le projet... non ça j'ai déjà lu. Depuis combien de temps que vous êtes ici? Mais si je suis chronologique, on comptait 10 révolutions autour du noyau galactique depuis le départ des bâtisseurs. 10 révolutions autour du noyau de la galaxie prennent environ 20 000 ans.
Si c'est vrai, alors ce droïde date d'au moins 5000 ans avant la République. C'est inconcevable. Salut, Antares. Il y a Antares 2069 et Antares 60. Il n'y a pas d'erreur, les bâtisseurs ont construit mes circuits chronologiques à partir de la technologie de la forge stellaire elle-même. Mes calculs sont infaillibles. Et qui sont ces bâtisseurs dont vous ne cessez de parler? Les bâtisseurs sont les grands maîtres de la galaxie, les conquérants de tous les mondes, les régents de l'Empire infini et les créateurs de la forge stellaire. Ces bâtisseurs doivent être d'une race disparue. C'est étrange qu'il ne reste aucune trace de leur existence. Même les archives de l'Académie Jedi n'en font pas mention. Au cours des années précédant la République, les Hutt étaient la force dominante dans la galaxie, sans pour autant avoir jamais bâti d'empire. En fait, je ne connais aucune espèce qui pourrait correspondre à cette description. Il a dû se produire quelque chose pour que les bâtisseurs disparaissent ainsi. L'Empire des bâtisseurs est infini et éternel. Nul ne peut s'opposer à leur puissance et au pouvoir de la forge stellaire. Ken, t'étais à Pardieu vendredi? Non, j'étais pas à Pardieu vendredi. J'étais à Pardieu... Alors j'y vais genre 2 fois par an, donc c'est pour ça, sans rappeler, c'est à peu près possible. Le lundi après l'arrivée de Maudit, donc c'est il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Facile à reconnaître, Crane. Antares 2069, c'est les bonnes vannes. Antares 60, c'est les autres. Salut, Juge le vrai. Alors... C'est quoi la forge stellaire? La force stellaire est la gloire des bâtisseurs, l'apogée de leur empire infini. C'est une machine d'une puissance incroyable, l'outil de conquête ultime. Mais il s'agit de quoi exactement? C'est quoi sa fonction? La forge stellaire est la gloire des bâtisseurs, l'apogée de l'infini. C'est une machine d'une puissance incroyable, l'outil de conquête ultime. Ce droïde n'est pas programmé avec les connaissances que nous recherchons. La forge stellaire pourrait être une arme. Enfin, elle pourrait être à peu près n'importe quoi. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une usine ou une fabrication d'armes? Peut-être. Cela expliquerait comment les Sith sont parvenus à amasser une flotte si rapidement. Mais je soupçonne la forge stellaire d'être... Et donc c'est sur la planète où il y a les Jedi, à genre 10 minutes, non mais même 2 minutes à pied de l'endroit des Jedi, mais ils savent pas ce que c'est, ils peuvent pas y aller. Autre chose. Parlez-moi de Revan et Malak, ceux qui sont venus avant nous. Ceux qui sont venus avant vous et qui étaient comme vous, ni des bâtisseurs ni des esclaves, voulaient en savoir plus sur la forge stellaire et ses origines. Ils ont prouvé leur valeur. Ils ont pu découvrir les secrets de la forge stellaire, conservés derrière moi, au-delà de la porte scellée. Un autre n'a pas été capable de prouver sa valeur, il a payé pour sa faute. Le droïde doit parler du pauvre Nemo. Le conseil l'a envoyé Salut, ici c'était pour Antorniki. enquêter. Ça lui a coûté la vie. Ils ont tué Nemo. C'est noyé. Est-ce vous qui avez tué le Jedi là-bas? Je ne suis pas programmé pour le combat. Je n'ai rien fait à celui qui a échoué. Les protections de ce temple détruiront ceux qui cherchent la connaissance de la forge stellaire sans en être dignes. Et comment que je peux montrer que moi je suis digne? Pénétrer dans les zones de test à l'est, à l'ouest et à l'ouest. Là, ceux qui comprennent la volonté des bâtisseurs pourront accéder à leurs secrets et ouvrir la porte. Et ceux qui échoueront seront détruits par le pouvoir du temple. Je ne suis pas programmé pour en dire plus. Revan et Malak ont déverrouillé la porte et découvert les secrets Salut, de la forge Nalkatala. stellaire. À présent, Malak utilise la forge pour conquérir la République. Nous devons découvrir ce qu'ils ont trouvé. Nous devons déverrouiller ces portes pour en apprendre plus sur la forge stellaire. Le sort de la République dépend de nous. Ah, de l'XP. XP. Alors, sauvegarder. Alors, je rappelle que je sauvegarde assez souvent, tout simplement parce que des fois, les sauvegardes auto-crash et le jeu crash avec. Du coup, on est dans l'embarras. Alors, il y a les restes de Nemo. Une bure de chevalier Jedi et un cristal sigil. Ok, à quoi elle ressemble cette bure? Non mais attends. Hop, hop. Est-ce que c'est exactement les mêmes? Ah mais non, elle est mieux. Oh là là, ce level up. Voilà, il est mort.
Mais alors du coup, je vais pouvoir lui mettre une bure de Jedi. Ah bah voilà. Et nous, on a une nouvelle tenue magnifique. Tout de bleu vêtu. Bien sûr. Eh bien sûr. Salut Lucky. Du coup, tu as 200 save, c'est ça. Salut X-Fayax. Le collectionneur à save, c'est ça. Ouais, blablabla. J'ai quelques questions à vous poser. Alors, je voulais... Une question que j'ai pas vue. D'accord, ça on a déjà fait. Tout ça. Ah, il y avait une question sur... Non, bah non, elle y est pas. Bon bah bref, on peut pas passer par là. Pour le moment, je pense qu'il va nous dire non. Si l'on en croit le droïde, nous devons réussir les épreuves des zones Est et Ouest pour ouvrir ces portes. Parfait. On va aller par là avant. Ouh là là, du droïde. Du droïde gardien. Il est tout seul, il a pas d'amis. Allez. Il fait mal quand même. Ouh, il fait mal. Tout va bien. Bon, vas-y, je suis obligé de switch pour leur donner des ordres parce que sinon on va pas y arriver. Tiens, vas-y. Et toi? Pourquoi vous faites pas vos vraies attaques? Bien sûr. Ah, il encaisse quand même le Billy. Hein. Elle, par contre, elle fait ses bonnes attaques. Alors, on va faire ça. Hop, on va faire un petit coup de soin. Un petit coup de ça, et voilà. C'est à quel sujet? J'ai un peu de mal à le toucher. Hein. C'est du pilouli. Vous l'aurez dit. Il est bien assez fort seul. Oui, je vois ça. Me voilà. Ça fait des dégâts ou pas? Je sais plus, ça fait des dégâts. Bref. Oui. Tu penseras à moi quand tu auras 5 minutes, Crane, mais je te spam pas. Tu t'as sûrement pas oublié. Non, j'ai absolument pas oublié, mais j'ai absolument pas de temps. Je suis là, je suis rentré. Je voulais lancer à 17h, j'ai pas pu. C'est juste, c'est pas. Je suis désolé, mais c'est pas du tout ma priorité. Et pourtant, j'aurais bien aimé l'avoir le générique, tu vois, pour le live d'aujourd'hui. Mais je suis désolé, là, je peux vraiment pas. Hop. Et donc lui qui veut toujours pas nous faire des attaques pour de vrai. Ok. Go, hein. Bien sûr. Ouais, on va se faire des petits soins. Je sais pas si on peut en faire plusieurs. Du coup, elle... Bah, elle est en train de soigner, Voilà. justement. Elle soigne toute seule. C'est gentil, ça. Fais-nous un petit comme ça derrière et après, défonce-le. Là, toi, défonce-le. Et toi... Bon, ouais, t'es bien comme ça. Vas-y. Bien sûr. Salut Crane, connais-tu et aimes-tu le jeu Ark Survival Evolved? Non, enfin je le connais, oui. J'y ai joué un petit peu. Mais je t'avouerai que j'ai pas tant accroché que ça. Ah, mais c'est la violence quand même. Hein. Putain, mais c'est quoi ce mob? Eh ben... Des sabres rouges, ah ben bravo Crane. Salut Tyran. Ah mais c'est à toi que j'ai parlé il y a 2 secondes, j'ai oublié. Te faut une secrétaire je pense. Bah non là c'est surtout pour écrire le texte Antares le problème. Magnifique. Bon ça c'était l'épreuve. Donc là vous voyez par exemple ça a planté. On va attendre. Donc là on doit faire sauvegarde. Et on charge. Et si ça plante on doit refaire le fight. Mais tout va bien. J'y ai joué en multi. Tiens. Salut Emon TV Dad.
Alors il y a un ancien ordinateur ici, là il y a des débris. Alors capteur de mouvement, revêtement, à récupérer, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Là il n'y a rien du tout. À toute Lucky. Et donc qui c'est qui a un peu en ordinateur? Il n'y a personne qui a des trucs en ordinateur. Qu'est-ce qu'on va en faire? Fais voir. Fais voir. C'est où? C'est là. Informatique 0, on est bien. Informatique 0 et informatique 2. Oh mon dieu, il a 2 en informatique, c'est lui. C'est notre homme de la situation. C'est notre homme de la situation. Ceci dit, je suis en train de me dire quelque chose. C'est que si je vais sur lui et que je regarde ses ceintures, est-ce qu'elle file pas plus 3 en informatique, la fameuse ceinture? Ah si, informatique 3. Donc ça, on va aller sur Curve. Et c'est quoi sa ceinture? On va lui mettre l'autre ceinture en attendant. Qui file plus 3. Elle est où? Genre, je peux pas la mettre? Comment ça, je peux pas la mettre? Pourquoi elle est pas dans la liste? Genre, c'est que une ceinture pour le héros? Les autres, ils ont pas le droit? Ou je viens de l'équiper? Ah non, en fait, je l'ai équipé. Bon, alors, attends. Là, il y a un truc que je fiche pas. On est d'accord. Truc de Bridgic, annulé. Et elle est où la ceinture de Bridgic? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais je confonds. Attends, il y avait bien un truc qui s'équipait. Annulé. Et oui, il l'a équipé en fait. C'est ça que j'ai fait comme bêtise. Hop, hop. Donc là, on revient sur lui. On met ça de Bridgic. Donc ça me fait le combo brassard et ceinture. Et sur lui, maintenant, je peux mettre la fameuse ceinture plus 3 informatique. Voilà, on est bon, on est bon. Pas de panique. Me voilà. Là, avec elle, on va faire un petit... Oui. Ah oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On a 5 en informatique, on est des dieux. Ça se trouve, il n'y a pas besoin. Appuyez sur un bouton, appuyez sur plusieurs boutons au hasard, parlez à l'ordinateur, donnez un coup de pied rageur, tentez de vous infiltrer dans le système obsolète, laissez l'ordinateur tranquille. On va tenter de s'infiltrer dans le système obsolète. Échec. Ok, on retente. Non, re-échec. On va parler à l'ordinateur. Bonjour. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi. L'ordinateur cesse de faire du bruit et son écran s'éteint, après quoi quelques caractères extrêmement surprenants s'affichent. L'ordinateur émet une série de bruits brefs et rapides. Votre calepin électronique répond à l'une de ces notes en émettant une similaire. Aussitôt, un petit réceptacle à données s'ouvre sur le devant de l'ordinateur. Insérez votre bloc de données dans la fente prévue à cet effet. Allons-y, on y va. L'ordinateur semble communiquer avec votre calepin électronique. L'écran s'éteint, après quoi des caractères plus familiers se mettent à apparaître. Ashrasriki, Shsofoiwum so H Itasufkrfe. Et qu'est-ce que j'en fais avec ça, moi? On va pas donner de coup de pied rageur. Parler à l'ordinateur. Il a l'air de digérer les données émises par votre calepin électronique. Votre calepin électronique est libéré par le réceptacle. L'ordinateur garde le silence quelques secondes durant avant que ses diodes ne se remettent à clignoter. Interprétation des données, analyse de langage, achevé, continuer. Interrogation, identifier les 3 types de mondes ensemencés principaux conduisant à la vie. Alors c'est quoi les 3 types de mondes ensemencés principaux conduisant à la vie? Océanique, arboré, prairie. Océanique, prairie, arboré. Je pense, hein.
océanique, il y a de la vie. Il y a l'océan. Sur l'océan. Type planétaire conduisant à la vie, type de monde ensemencé additionnel. Type planétaire conduisant à la vie, type de monde ensemencé additionnel. Type planétaire conduisant à la vie, rupture du sceau de la vie. Et donc... Le vieil ordinateur reste silencieux. Très bien. Très très bien. Bien sûr. Ah bien sûr. Alors que c'est tout ce que c'est pas ma vraie voix. D'accord. Il n'y a rien de nouveau. Ok. Rupture du sceau de la vie. Cette phrase m'a toujours fait peur. Elle n'est pas hyper rassurante. Hein. On est d'accord, c'est pas hyper rassurant. Allez, un droïde. On va sauter dessus. Toi, tu vas nous faire... il est où? Il est là. Tu vas nous faire ça. Suivi de ça, suivi de ça, suivi de ça. Et toi, tu vas nous faire pipiou. Pipiou, 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 pipiou tout le temps. Et toi, je retourne sur toi. Et voilà. Ah bah non. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est reparti. Mais t'arrêtes d'utiliser les pouvoirs de... Ah oui, mais c'est vrai que je peux me buffer. J'avais complètement oublié ce détail. J'avais ultra oublié que je pouvais me buffer. C'est un petit peu obligatoire. Derrière, on va faire ça aussi. Voilà, et derrière, on fera ça. Et toi, donc, t'es en train de... Tu t'es buffé ou pas? Je vois pas ton buff. Bien sûr. Faire une aura de force. Une vitesse de chevalier. Et tu peux y retourner. Toi, par contre, j'ai l'impression que... T'as pas tout fait. Bien sûr. Ah si. Alors c'est ça que t'as pas fait. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, t'es chiante à faire des trucs comme ça là. Oui. Toi tu peux pas nous faire un power shot, hein, c'est pas possible. Oui. Ça fait mal. Oui. Ah là là. Je suis en train de prendre cher. Ça fait mal peut-être. Ça fait mal peut-être. Bien sûr. Personnage qui est en train de prendre cher. Je peux pas bouger. Alors, je peux pas bouger. Non mais je vais mourir si tu bouges pas là. On va prendre ça, hein, tant pis. Oui. Bien sûr. On va en reprendre un autre, hein, tant pis. Ça... Finissons-en. Quand un perso est bloqué et ne bouge plus en combat, prends-en le contrôle et fais-le bouger un peu. Et ça remarche. Quand un perso est bloqué et ne bouge plus en combat, prends-en le contrôle. Bah justement, j'étais sur lui. On va juste prier, voilà. Tu vas périr. Ah non, il tire pas en fait. Ah, c'est pour ça que je galère. Ah, je peux pas le bouger. Bon bah il est mort. Bien sûr.
Bon, en fait, on a fait du 2 contre 3. Ah voilà, bah, il arrive. Et du coup, là, il n'y a pas du tout de débris ou de cadeaux ou je ne sais quoi. Peut-être derrière, là. Bon, non, rien du tout. Alors, Bastila doit pouvoir nous faire un petit heal. Me voilà. Au moins, on se tient droit de nouveau. Hein? Toi aussi, tu peux faire un petit heal. Et toi, tu Me devrais voilà. pas tarder à pouvoir faire un petit heal. Voilà. Déjà mieux. Ok. Ok. Oui. Oui? Vas-y. Encore merci pour le live d'hier, c'était super, nous dit Lislero. Moi, je me suis éclaté. Salut Omega Xerox. Hein? Ok, c'est bon. On est bon. Oui. Comme ça, on va régénérer de la force pendant qu'on est là-dessus. Tentez de vous infiltrer dans le système obsolète. Ça ne marche pas. On va lui parler. Voilà, il fait des trucs. On insère le bloc de données. On parle à l'ordinateur. Il réfléchit, il comprend notre langue, très bien. Identifiez les 3 types de mondes ensemencés principaux conduisant à la mort. Désertique. Type planétaire conduisant à la mort. Type de monde ensemencé additionnel. Volcanique. Type planétaire conduisant à la mort. Type de monde ensemencé additionnel Et dénudé. Type planétaire conduisant à la mort. Rupture du sceau de la mort. Et il nous parle plus. Donc logiquement, là, on est bon. Bien Enfin, sûr. j'espère. Salut Isis Vega. Merci pour le live d'hier soir, j'ai passé une super soirée. Ah bah, content que ça vous ait plu. Par contre, Crane, c'est moi ou un des PNJ à la voix qui ressemble à celle de Bob. Je sais pas lequel. Non, j'ai pas fini ma run celle-là encore. Ok. On va faire une vraie sauvegarde. Au cas où le jeu plante. Très bien. Voilà. Bon, apparemment, il faut que j'y aille de moi-même. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Et du coup, maintenant que j'ai ouvert, je peux lui reparler ou pas? Vous avez montré que vous êtes digne de franchir la porte et celle-ci est désormais ouverte. Rendez-vous dans la salle suivante si vous souhaitez apprendre le secret de la forge stellaire. J'aurais quelques questions à vous poser avant. Non, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. À toute, Bazos. Oh là là. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a du loot et de l'XP? Alors, ici, il n'y a personne. Là, ah, voilà, il y a une cinématique. Enfin, une cinématique. Une cinématique in-game. Une que vous pouvez voir. Ah ah. Une boule noire s'élève dans les airs. Elle s'illumine C'est de mille sûrement ce que feux. Revan et Malak ont trouvé en pénétrant dans ce temple. C'est là qu'ils ont commencé à sombrer du côté obscur. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Super dialogue, ça. C'est une carte. Un plan de vol intergalactique. Revan et Malak ont dû s'en servir pour Stellaris atteindre ce soir, la les forge Stéros. stellaire. Nous Nouvelle pourrions partie. utiliser cette carte pour retracer leur itinéraire et trouver la forge stellaire. Mais il faudra être prudent. Ils ont pu poser des pièges ou dissimuler ce qu'ils ont trouvé. Mais c'est quoi la forge stellaire au juste? Je ne sais pas. Mais Revan et Malak avaient très envie de la trouver. C'est probablement une sorte d'outil. Ou une arme. Le conseil pourra peut-être nous en dire plus. Mais je pense que cette carte pourrait être la clé pour trouver la forge stellaire, quelle qu'elle soit. Tu vois ce monde? On dirait Korriban, un monde Sith. Et si c'est Korriban, alors voilà Kashyyyk et Tatooine. Et voilà Manaan. Mais il manque des pièces. Des Probablement coordonnées Atalis, hyperespace sont incomplètes. Des données corrompues. Et rien ne semble indiquer vraiment où se trouve la forge stellaire. Peut-être on trouvera d'autres indices sur ces mondes. C'est ce que je pense aussi.
Cette carte ne peut pas nous guider jusqu'à la forge stellaire, mais je sais que Revan et Malak sont allés sur Korriban au moins une fois. Peut-être y ont-ils découvert quelque chose d'intéressant. Peut-être ont-ils découvert des choses sur chacun des autres mondes de cette carte. Peut-être qu'en rassemblant toutes les pièces, nous pourrons trouver la forge stellaire et un moyen de la détruire. Ce n'est qu'une supposition. Et si vous aviez tort? Et si j'avais raison? Nous ne pouvons pas ignorer cette piste. C'est peut-être en trouvant la forge stellaire que nous parviendrons à vaincre les Sith. Nous devons informer le Conseil de notre découverte. Ils décideront de ce que nous devons faire. Mais je suppose que notre mission ne fait que commencer. On a gagné des objets, donc la carte de la galaxie, j'imagine. Donc ici, je ne peux pas interagir. Pas un petit loot caché, genre la meilleure arme du jeu pour toute mon équipe? Non. Apparemment, il n'y a pas. J'y ai cru, j'y ai cru. On a déjà fini? C'était rapide, hein? C'était très très rapide. Ok, il n'y a rien de nouveau. Ok, il n'y a rien de nouveau. Bon, bah je crois qu'on peut sortir. Ah, encore, c'est pas fini. Ah si, c'est fini. Je crois que j'entends Maudit crier. Je crois qu'elle a crié. Oh, utilise le retour au vaisseau pour revenir plus vite. Oh ouais, mais non, j'aime bien, j'ai envie de me balader. Ah ouais, quoique non, il y a des ennemis ici. Ouais, mais il y a peut-être un truc qui va se trigger, je sais pas. Je peux faire ça. Voilà. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Je te défonce. Et bim. Parfait. Non, c'est sympa, ça permet de voyager. Salut de Haber. Bon, il n'y a rien de nouveau. Hein. Ah là là, cette armure de Cassius Fett. Ok. Je crois qu'on avait fini avec lui, mais je vais lui reparler. Merci de m'avoir vengé de ces ordures de Mandalore. Si seulement j'avais pu arracher moi-même le cœur de Sheru. Mais non, elle est au téléphone. Elle criait sur quelqu'un. Elle a pas crié genre elle s'est fait mal. Ça n'a rien à voir. Ah, Bastila a l'air troublée. Parlez à Bastila. Que puis-je faire pour toi? On dirait que quelque chose te perturbe. Non, ça ne m'embête pas. Pas vraiment. J'ai réfléchi à ce que le Conseil des Jedi a dit sur nous. Il existe un lien entre nous, je ne peux pas le nier. Je le ressens, tout comme toi, je le sais. La nature de ce lien et son impact sur notre mission restent un mystère. Est-ce qu'on dit tout de suite qu'on ne croit pas qu'il n'y a que ce lien qui vous intéresse en moi? Ça fait un petit peu prétentieux quand même. Hein. Mais les autres choix, c'est ce lien ne signifie-t-il pas que ma présence est nécessaire? Je ne crois pas en l'existence de ce lien, quoi que puisse dire le Conseil des Jedi. Je ne comprends toujours pas la nature de notre lien. Ah, je suis pas convaincu que ce soit le bon moment pour faire ça, on n'est pas encore assez proche. Just do it. J'ai pas envie de me griller parce que je suis trop rentre dedans. Mais bon. Allez. Je comprends toujours pas la nature de notre lien. Nos destins sont connectés, à tel point qu'un véritable lien a été forgé entre nous. J'ai consulté les archives lors de ton transfert sur Landarspire, mais rien de plus. J'en sais très peu sur toi. J'aimerais te poser quelques questions, étant donné notre relation.
D'accord, moi je veux bien répondre à quelques questions. Ne t'inquiète pas, ce sont des questions simples. Rien de très personnel. D'abord, quelles sont tes origines? Je suis un hôte déguisé en humain qui cherche à renverser la République. Non, j'étais éclaireur. La flotte m'a recruté pour ma compétence. Bien. Sur quelle planète es-tu né? Kashyyyk, je suis un Wookiee des fois que ça ne se voit pas. Deralia, c'est un système éloigné, pourquoi? Excellent. Quel âge as-tu? 3012 ans, je vis sainement, vous savez. Donc tous ces renseignements doivent se trouver dans mon dossier, non? Oui, eh bien... La vérité, c'est que j'étudiais comment tu répondais à mes Yup, questions. Tes Earthfire. réactions m'aident à te juger. C'était un test pour en apprendre un peu plus sur ton caractère. Et vous avez découvert quoi? Tu as été honnête, c'est une bonne chose. Et tu as réagi avec le sérieux requis par la situation. Ce lien qui nous unit déterminera nos destinées. Nous ne devons pas le prendre à la légère. Mais j'imagine qu'on t'a assez posé de questions ces derniers temps. Tant de choses te sont arrivées depuis Taris. Cela fait beaucoup d'informations à absorber. Nous reparlerons plus tard, quand tu auras eu le temps de réfléchir à tout ça. Nouvelle entrée dans le journal. On va sauvegarder et leur reparler pour voir. Que puis-je faire pour toi? Vous avez quelque chose à me demander? Oui. Comment le sais-tu? Votre visage il est torridé, comme celui d'un bébé qui ne rate. On va dire. C'était pas dur compte tenu de la façon dont vous me regardez. Je suis une Jedi. J'ai trop de discipline mentale pour révéler ce qui se passe dans ma tête avec des indices physiques aussi évidents. Nous savons tous les deux ce qui te fait croire ça. C'est le lien qui nous unit. Peut-être. Notre connexion nous permet de percevoir des fragments de l'esprit de l'autre. Nous pouvons ressentir une partie de ce que l'autre ressent. Et oui, Et ce intéresse. que je ressens au fond de toi me trouble. Un padawan reçoit un entraînement considérable. Il apprend à contrôler ses émotions et ses impulsions les plus sombres. Il faut parfois des années avant qu'il puisse utiliser la force en toute sécurité. Le fait que ton affinité avec la force soit si grande sans que tu aies reçu cet entraînement pourrait avoir des conséquences terribles. Pour toi comme pour tous ceux qui t'entourent. Et qu'est-ce que je devrais faire à votre avis? Tu ne peux pas faire grand-chose. Dans d'autres circonstances, j'aurais recommandé plusieurs années d'entraînement avec un maître Jedi. Mais je crains que cela ne soit pas possible. Heureusement, tu as fait preuve d'un certain degré de compassion et de maîtrise de soi jusqu'à présent. J'espère sincèrement que tu sauras rester dans cette voie à l'avenir. Nous devons tous résister à l'influence du côté obscur. C'est précisément ce que nous combattons. Vu ton affinité naturelle avec la force, c'est encore plus important. Ben, je vais essayer. Ça fait plaisir à entendre. Mais sans l'entraînement adéquat, tu t'apercevras que c'est un chemin bien difficile. Même quand on est plein de bonnes intentions. De grands dangers nous guettent, l'un comme l'autre. Nos destinées sont liées. Tout ce que l'un fera aura des répercussions sur l'autre. Tout comportement déplacé de ta part m'affectera également. Alors, je ferai rien qui puisse vous blesser, ou cela marche dans les deux sens. Non, vous pourriez m'aider à conserver mes forces. Bon bah, je ferai rien qui peut vous blesser. Je crois que tu pensais vraiment ce que tu as dit, pour l'instant. Mais il est parfois difficile de tenir de telles promesses. Ton pouvoir peut aussi bien être un don qu'une malédiction. Si tu as besoin d'aide ou d'un conseil, je ferai de mon mieux pour t'aider à rester du côté clair. Et bah, toute tête, ce sera la bienvenue. J'espère seulement que je serai assez sage pour t'aider dans tes heures sombres. Mais pour l'instant, reprenons notre mission.